Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'édition d'aujourd'hui de notre bulletin économique en ce 2 décembre 2025. Actuellement, dans un contexte de développement et d'intégration économique, le Vietnam et la France sont deux pays qui renforcent de plus en plus le lien pour progresser ensemble. Les entreprises vietnamiennes et françaises jouent un rôle de passerelle contribuant à un partenariat étroit entre deux nations. Aujourd'hui, nous avons invité 3 intervenants pour discuter de la réalité du terrain ainsi que des opportunités pour les entreprises vietnamiennes et françaises dans cette période d'approfondissement de relations économiques. Nos 3 invités sont tout d'abord le professeur Dr Trần Duy Anh, enseignant à l'École supérieure de commerce extérieur de Hanoï. Selon vous, en 2025, quel rôle jouent les grandes entreprises dans la croissance économique du Vietnam? Eh bien, je dirais que le rôle est vraiment central. Par exemple, en 2025, les entreprises à capitaux étrangers représentent environ 72% des exportations nationales, soit près de 74 milliards d'euros rien qu'au premier trimestre. Et si l'on regarde les 6 premiers mois de l'année, l'excédent commercial atteint 22 milliards d'euros, alors que les entreprises vietnamiennes enregistrent un déficit de plus de 14 milliards. Donc, l'influence sur la croissance, surtout via l'export et l'investissement, est très significatif. Et si l'on compare avec la France, que peut apprendre le Vietnam du rôle des grands groupes français dans l'économie? Je pense que la France montre un modèle intéressant. En 2025, des groupes comme Louis Vuitton ou Airbus continuent de générer des dizaines de milliards d'euros d'exportation et soutiennent tout un réseau de PME local. Le Vietnam attire beaucoup de FDI, plus de 14,1 milliards d'euros de nouveaux projets en mars 2025, en hausse de 33%. Donc, la leçon serait de développer davantage les entreprises nationales pour qu'elles puissent vraiment profiter des grandes chaînes de valeur, un peu comme en France. Ensuite, Monsieur Hoàng Minh Tân, étudiant de 3e année en français commercial, lauréat du concours khởi nghiệp vùng Cao Quái. Bonjour Monsieur Tân. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. En tant qu'étudiant en 3e année de français, avec un emploi du temps si chargé, qu'est-ce qui vous a posé à lancer votre startup si tôt? C'est assez simple en fait. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de touristes français, mais on manque de guides francophones chez la langue. Mes amis cherchaient du travail, alors j'ai créé ce réseau en gagnant de l'argent tout en pratiquant langue locale gratuitement. C'est très pragmatique. Mais comment faites-vous pour gérer à la fois la direction de l'équipe et vos études à l'université quand la pression monte? Je choisis l'intégration. Je vois la question comme un exercice et parler aux clients comme un cours pratique. C'est fatigant, bien sûr, mais je privilégie la qualité à la quantité. Faire mon mieux, c'est la seule façon de base solide. Pour finir, un conseil pour les jeunes qui existent encore? N'attendez pas d'être parfait, laissez-vous,
l'expérience viendra en faisant. Oui, merci beaucoup, Monsieur Tan. Enfin, Monsieur Phùng Đức Nam, directeur général de VinFast. Bonjour Monsieur Nam. Monsieur, votre entreprise automobile progresse très vite. Où en êtes-vous aujourd'hui? Cette année, nous avons vendu 120 000 véhicules, dont 40% électriques, et nous venons d'augmenter notre capacité à 350 000 unités par an. Notre vision est simple, devenir le constructeur automobile le plus innovant d'acier d'ici 2030. Et quels sont vos projets à l'international, notamment avec la France? Nous allons ouvrir de nouvelles usines en 2026 en Europe et en Amérique du Nord. Et nous voulons que la moitié de nos ventes viennent de l'étranger. Avec la France, nous travaillons déjà sur une plateforme de véhicules électriques nouvelle génération et sur programme de formation pour nos ingénieurs.